municipal dans le Cher. Nous nous intéressons aujourd'hui à la commune de Trouy, une commune de 4000 habitants située à la périphérie nord de Bourges, avec un paysage un peu particulier puisqu'elle est scindée en deux par le passage de la rocade et de l'autoroute. Une scission géographique qui ne doit certainement pas faciliter l'unité communale, mais nous en reparlerons sans doute avec nos invités. Les trois candidats en lice pour cette élection, trois candidats de la gauche, à commencer par le maire sortant, Monsieur Gérard Santosio-So. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Élu depuis 1995, vous repartez au combat municipal à la tête de la liste Trouy pour tous. Une liste sans étiquette politique, même si vous êtes affilié au Parti radical de gauche. À vos côtés, le candidat socialiste Pascal Goudy. Bonjour Monsieur Goudy. Bonjour. Vous emmenez la liste Trouy 2014 Cap sur l'avenir. Une liste là encore sans étiquette. Et je rajoute que vous êtes également le conseiller général du canton de Levée, dont fait partie Trouy. Bertrand Tissier enfin. Bonjour Bertrand. Bonjour. Tissier, nouveau visage dans la politique locale. Vous êtes le candidat communiste soutenu par le Front de gauche et vous conduisez la liste Ensemble, un nouvel élan pour Trouy. Donc l'unité communale dont je parlais tout à l'heure, est-elle possible dans la configuration actuelle de la commune? Est-on vraiment trucidien? Je précise que c'est le nom des habitants de Trouy. Quand on habite Trouy-Nord, par exemple, monsieur le maire sortant. Tout d'abord, merci de votre invitation. Trouy est au sud de l'agglomération et non pas au nord. J'ai dit au nord, excusez-moi. Deux entités, le nord avec 2000 habitants et le sud, Trouy-Bourg, avec 2000 habitants. Alors effectivement, il y a le nord qui est un quartier et le sud qui est un village. Effectivement, les attentes des uns ne sont pas les mêmes que celles des autres. Et il y a un certain nombre de difficultés à régler, mais c'est pas pour autant que les gens ne se sentent pas trucidiens. Dans leur ensemble, les gens se sentent trucidiens, bien que effectivement les pratiques, les rencontres ne sont pas si faciles, puisque en plus de la distance, il y a une limite qui est celle de la rocade et de l'autoroute. Ouais. Mais globalement, les gens se sentent trucidiens tout de même. Monsieur Goudy, même question. Est-ce que c'est un enjeu municipal pour vous, clairement, oui. Ce rapprochement entre les deux? Oui, clairement, parce que l'unité de Trouy est quelque chose d'important pour à la fois les gens du village, comme vient de le dire Gérard Santosio, et à la fois pour les gens du Nord. Je pense que l'unité physique entre Trouy-Bourg et Trouy-Nord doit être un des éléments de travail de la future municipalité. J'ai souvenir qu'un certain nombre de programmes de candidats en ont fait état dans des campagnes précédentes et si vous voulez, les champs sont toujours malheureusement labourés. Et je pense qu'une piste cyclable et un trottoir paysager, appelons-le comme ça, entre Trouy-Nord et Trouy-Bourg permettrait d'unifier dans un premier temps, et physiquement ces villes. C'est-à-dire, nous n'aurions pas l'impression de sortir d'une ville pour rentrer dans une autre. Bertrand Tissier, même question. Quel est votre sentiment sur cette unité communale? Alors, c'est évidemment un enjeu, puisque peu de communes en France ont cette particularité d'être coupées à la fois par une autoroute et par une rocade. Et évidemment, aujourd'hui, beaucoup d'habitants du Nord sont attirés par Bourges. C'est une évidence géographique et ne se sentent pas, moi je ne partage pas l'analyse de M. le maire, ne se sentent pas aujourd'hui intégrés à la vie communale. C'est pourquoi nous avons proposé, par exemple, pour répondre à cette question, mais de manière institutionnelle, de créer un poste de maire adjoint, de déléguer un maire adjoint exclusivement à Trouy-Nord, et y compris en permettant aujourd'hui aux habitants de pouvoir demain se retrouver dans ce qu'on pourrait appeler un centre socioculturel rénové, puisqu'aujourd'hui, moi je trouve que la politique municipale en direction du Nord n'est pas suffisante. Je partage l'inquiétude des habitants du Nord qui disent qu'aujourd'hui, ils se sentent un petit peu délaissés par la municipalité. Au-delà de ces questions, les questions financières communales sont importantes, j'imagine, comme de nombreux maires qui se plaignent un petit peu des mesures nationales, la hausse de la TVA, les rythmes scolaires appliqués. Est-ce que vous considérez que l'avenir communal est simple à mettre en place financièrement, M. Goudy? Comme
comme toutes les collectivités locales et territoriales, nous vivons dans un contexte où effectivement les finances sont à la baisse. Donc Trouy, comme les autres communes, en font les frais. Et les années qui s'annoncent, effectivement, ne sont pas forcément ce qu'on appelle les années de vache grasse. Donc oui, c'est un contexte qu'il faut partager, dans lequel il faut évoluer. Mais je voulais revenir sur ce que disait M. Tissier par rapport à Trouy Nord. Un adjoint délégué à Trouy Nord. Trouy Nord, c'est pas Agnières-les-Bourges. Vous voyez, c'est pas une partie de Bourges. Trouy Nord, c'est un quartier de Trouy. Et je pense que le maire de Trouy doit s'occuper de Trouy Nord comme de Trouy-Bourg. Voilà. Et je pense que le premier adjoint délégué à Trouy Nord comme à Trouy-Bourg, c'est le maire. Mais est-ce que les habitants de Trouy Nord se sentent vraiment oui. trucidiens? C'était ma première question, mais est-ce qu'ils ne seront pas plus berruyés? Quelques corrections en direction de M. Tissier. D'abord, 4 des adjoints sur 6 sont du Nord, ce qui veut dire que c'est une importance relativement marquée. Les listes sont partagées. Moi-même, bien sûr. Nous nous attachons tous à mettre des représentants de chaque côté pour qu'il y ait une couverture, en tout cas géographique et socio-professionnelle, autant au Nord qu'au Bourg. Le problème du Nord avec les activités, on a été déjà sur des projets, non pas de rénovation du centre culturel qui doit être purement abattu, mais on doit reprendre un projet global qui est celui du complexe commercial, associatif et de logement face aux hôtelleries. C'est un projet qui avait été présenté... Qui date depuis quelque temps. Qui date depuis quelque temps, quelques années, en tout cas. Qui avait été en tout cas contesté par notre ami Pascal, qui était allé sur Paris au niveau de la commission nationale pour s'opposer au projet. Et donc effectivement, ça a mis un frein. Le Trouy Nord ne pourra être d'abord, il n'y a qu'un maire et c'est pas une division. Je pense qu'il ne faut pas continuer à opposer administrativement. La deuxième chose, le problème il n'est pas là, à mon avis, le problème il va être financier. Actuellement, on sait très bien ce qui se passe. La réduction des dotations de l'État, elles ont été gelées, elles baissent de plus en plus. Les contraintes financières de plus en plus marquées, avec des obligations type rythme scolaire, font que nous, comme tout ménage, le panier du maire s'aggrave et nos moyens d'investissement sont de plus en plus réduits. C'est là le problème. Et nous vivons que de notre richesse. La seule richesse, c'est notre population. Donc vous comptez bien que, on n'a pas envie de se séparer des gens du Nord et on fait tout pour le faire. Non mais c'est ça aussi. Et on est extrêmement attentif à ce quartier qui est aussi important que le village du Bourg. Je comprends la difficulté de l'un et l'autre à répondre à votre question sur la question des dotations des collectivités et des mesures nationales, puisque aujourd'hui, l'un et l'autre sont soutien ou membres d'un parti politique qui est membre du gouvernement. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce sont les relais locaux des décisions nationales. Alors après, évidemment, j'entends bien qu'on est dans des élections municipales et que ce n'est pas uniquement le sujet. Pour autant, les décisions prises nationalement, la hausse de la TVA, vous l'avez dit, la hausse de l'électricité, du gaz, la baisse des dotations aux collectivités qui va s'accentuer par les différentes mesures à venir, sont néfastes aujourd'hui pour l'ensemble des collectivités qui, je le rappelle quand même, ne sont pas responsables du déficit de l'État puisqu'elles représentent seulement 10% du déficit public. Je pense qu'aujourd'hui, s'attaquer, comme le fait ce gouvernement, comme l'avait fait le précédent d'ailleurs, aux collectivités locales, c'est une erreur puisque l'investissement public qui est réalisé à 75%, rappelons-le quand même par les collectivités locales, permet de créer de l'emploi, permet de créer de l'activité. Et aujourd'hui, la baisse des dotations aux collectivités emmène notre pays dans une dérive d'austérité qui n'est absolument pas la bonne. Et moi, je suis très attaché à ce que demain Trouy puisse récupérer des financements au sein de l'agglomération, au sein du conseil général, au sein du conseil régional pour pouvoir développer l'ensemble des projets que j'ai proposés. Nous y reviendrons. Donc, mais si je comprends bien, finalement, pour l'instant, à l'heure actuelle, les relais n'existent pas au sein du conseil général, au sein de la région et au sein de l'agglomération. C'est ce que vous laissez entendre. Je suis d'accord
toi. Je Je suis tout à fait ne d'accord serai avec pas toi. aussi catégorique, vous le savez, vous ne me ferez pas tomber dans la caricature de Voilà. ces Vous sujets-là. savez combien ça représente Vous n'y arriverez pas. les aides Par du Conseil contre- général. par Les contre- aides du Conseil Non, général. Allez, laissez- Par contre, Les aides du Conseil général par rapport à l'imposition de Trouy, c'est 12 points d'imposition. Donc si les aides du Conseil général, sûr, si bien c'est la sûr, vérité, bien monsieur sûr. le maire. Mais Excusez-moi, c'est ce sont des chiffres qui sont tout à fait, dont vous avez connaissance également, puisque Non. ce sont les études financières du Conseil général qui vous les livrent. Donc c'est 12 points d'imposition. Voilà. Donc si ça c'est rien, excusez-moi. c'est pas, il n'est pas question de dire que c'est rien. Il est Simplement question, une parce chose, que, simplement monsieur une Gauthier, chose, 12%, simplement ça fait une chose. combien en euros? Simple. Parce que parlons en euros, ça fait combien en euros? Ça parlera un peu plus Voilà. à nos auditeurs. Ça fait Epsilon. Non, Ça fait Epsilon. C'est pas Epsilon, ça fait 130 000 euros. non. Voilà, c'est Tout ça à la fait. réalité Non. aujourd'hui. Si 12% d'impôt, c'est 130 000 euros. Après, on peut raconter ce que 130 000 euros Après, versés par le Conseil versé général. par le Conseil général à la commune. Ce D'accord. qui n'est pas Sur- rien, et il faut ce qui n'est pas effectivement rien. que ça continue. C'est Mais pas ce que vrai. je dis Sur aujourd'hui, l'ensemble de l'année 2013. Non, non, ce pas que du je tout. dis, moi, Pas sur du la tout. question de l'agglomération, Sur pour l'ensemble de répondre à l'année votre 2013. question, Pardon. sur les aides qui sont versées. Moi, je dis aujourd'hui que Trouy manque de reconnaissance au sein de l'agglomération. Je ne prends qu'un exemple. La desserte en Ouais. bus dans la commune de Trouy, c'est un bus par heure. À Saint-Germain-du-Puy avec Maxime Camusat, c'est un bus toutes les 15 minutes. À la Chapelle-Saint-Ursin avec Ça, c'est la Yvon vérité. Deschamps, c'est un bus toutes les 20 C'est minutes. la vérité. Moi, je dis aujourd'hui qu'il faut que Trouy prenne davantage de place dans l'agglomération. Voilà. C'est l'enjeu de demain, à mon avis, y compris pour répondre aux questions financières que vous posiez au départ. Sur la question, monsieur le maire, sur la question des finances communales, vous êtes bien placé puisque vous dirigez Oui, la oui. commune. Quel est votre avis là-dessus Ah bah, nous Aussi bien avons sur un la avis. financière du Conseil général Je- que Je sur me le reste. rapproche tout à fait de la critique qui a été faite et on a beau être ceci, cela, je constate que les dotations baissent de façon régulière et que le blocage et la baisse de 1, et quelques % nous coûte 25 000 euros par an. Bien sûr. Et que ceci est aggravé par toute la consommation, la TVA et autres rythmes scolaires qui vont se mettre en place sur lesquels on va avoir une petite aide starter, mais ça ne sera pas pérenne et ça va obérer de façon importante nos investissements. L'aide du Conseil général, c'est très sympathique. Dans ce mais contexte. le Conseil général ne fait qu'emprunter pour pouvoir nous donner des subventions qui sont modestes. Les 130 000, c'est sur un contrat d'opération qui a duré 2 ou 3 ans. Et sur les C'est une autres, somme relativement, oui, pour une commune c'est de 4 000 symbolique. habitants, oui. C'est symbolique. Alors qu'on ne nous dise pas qu'on nous aide. On nous aide au compte-gouttes parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le fait même que le Conseil général n'ait pas voté avant les élections préjuge quand même d'un comportement. Est-ce que vous qui avez fait voté penser votre que- budget avant les élections? Mais non, mais on peut de toute façon, ça fait Voilà. longtemps que les dossiers sont montés, ça fait longtemps que les projets sont présentés, que les contrats d'opération sont prêts et qu'on sait bien que C'est une le campagne Conseil cantonale, vous général l'aviez ne va compris. pas pouvoir. Vous l'aviez compris, c'est une campagne Bien cantonale. Non, mais c'est pour C'est- dire c'est les ça, faits, là, hein. c'est pour Donc, dire les faits. quelles sont, puisqu'on revient sur les municipales, quelle va être donc, la priorité de vos investissements à chacun, rapidement, puisqu'après Bah, on alors, évoquera nous, l'agglomération. nous, madame. les investissements. C'est Bois le sortant, c'est l'huile Challenger. Ah, Non, pas du tout. C'est pas du étonnant tout, ça, quand même. Pas Et du ce tout. sont tous- Cette inversion des J'ai rôles est une parfaite. critique Dites- très dites-moi un petit peu éclairée que- Donc, de la si je chose. peux quand même Oui. mettre un Oui. mot, Oui. l'histoire de... C'est que justement dans un contexte contraint économique comme il est, Hum. soit d'accord qu'on critique pas la réalité, c'est qu'il existe. Hum. À partir de là, l'utilisation des fonds publics, quels qu'ils soient, doit être avérée et à bon escient. Donc là aussi, Monsieur Santos-Giosso, on peut faire un certain nombre de commentaires par rapport à l'utilisation des fonds publics de la commune de Trouy Des depuis choix. un certain... Et des choix, Il faut bien des sûr. choix. Des choix qui ont été faits pour D'accord. l'utilisation de ces fonds publics. On peut en Voilà. parler. Donc, je veux de ce bien- point de je vue-là, veux on peut bien qu'on ouvrir, vous aborde savez, ça. on peut ouvrir des débats et des On débats peut et des débats, ouvrir. mais je pense qu'on aura, le temps ne sera pas imparti de Non, ce point de vue-là. vous ne l'aurez pas. Tous les Euh, projets, juste en- oui, voilà. en quelques mots, si vous voulez bien. Je me permets de préciser que tous les projets qui ont été mis en place ont été des projets en direction de la population. Vous Et n'allez c'est certainement ceux-là pas dire le contraire, et évidemment. c'est ceux-là qui ont fait l'objet Je de suppose que demandes vous allez pas d'aide dire de que c'était pas subvention. bien. Et donc, quant à l'utilisation, permettez-moi de vous dire qu'il y a quand même des dérives Mais dont on connaît. les deux dernières réalisations à Trouy, c'est le Qui ont- centre technique Tout municipal à fait. et Sur 600 000, on nous a l'extension donné 70 et 000 ou sur 75 000. 75 000. 75 000. Et sur l'extension de l'espace Jean-Marie Truchot, sont loin de faire l'unanimité. Excusez-moi. Excusez-moi. On dimensionne, Voilà. on dimensionne J'ai même pas nos besoin de me structures. justifier. Non, mais si on parle là-dessus. bilan, je croyais que la question de C'est- M. oui. Simon, c'était sur les Juste, projets voilà, d'avenir. je voudrais Mais qu'on on évoque est un peu vos peut-être projets là d'avenir. que nous Donc, qui en Monsieur avons Tissier, parce proposé. que vous avez la parole, en quelques mots, donnez-moi les points forts de
votre projet d'avenir et on évoquera rapidement l'agglomération parce qu'il nous reste très peu de temps. Très rapidement, l'ensemble des habitants ont eu notre projet la semaine dernière. Il y a aujourd'hui, nous proposons un investissement majeur qui serait ce qu'on appellerait la maison pour tous, à côté de l'espace Jean-Marie Truchot, qui n'existe pas, pour permettre à l'ensemble des générations de se retrouver dans un espace adapté, puisqu'aujourd'hui l'espace Jean-Marie Truchot est parfaitement adapté à des grandes manifestations. Il ne permet pas une ouverture quotidienne à l'ensemble de la population. Moi, je propose une chose simple, que les personnes âgées puissent venir s'y retrouver le midi pour déjeuner ensemble, pour déjeuner avec des enfants des écoles, que l'ensemble, après des générations, puisse s'y retrouver dans la journée pour réaliser un certain nombre de choses ensemble, pour favoriser le vivre ensemble, qui est aujourd'hui, à mon avis, un enjeu majeur dans les communes, qui concerne y compris la sécurité, y compris l'ensemble des préoccupations. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la rénovation du centre socioculturel du Nord. Je partage l'analyse de Monsieur le maire, il faut raser et faire autre chose à la place. Et enfin, ça sera le dernier point, de terminer le terrain synthétique. Aujourd'hui, moi, c'est un engagement très fort que je prends, parce que de football, parce que c'est un club de 250 licenciés, et que si on ne rénove pas, les licenciés partiront, il n'y aura plus de club de foot. Par contre, et c'est là où j'ai une petite différence, je pense qu'il faut se mobiliser davantage pour aller obtenir des financements d'autres collectivités pour que ça réduise l'investissement, le coût financier pour la commune de Trouy, pour permettre, y compris, de financer la maison pour tous. Monsieur Goudy, même question rapidement, s'il vous plaît. Oui, alors rapidement, il faut raser. Il faut raser, mais il faut faire revenir la mairie annexe pour créer un lieu de vie à côté des écoles et qui partagent en face l'étalerie, le programme en face l'étalerie doit être réactivé. Voilà. Celui auquel tu t'es opposé constamment. Mais non, mais on parle, c'est Carrefour, on parle de Carrefour. Non, c'était... Revenons pas là-dessus. Donc ça, c'est un projet intéressant et il faut le développer. Deuxièmement, la place de Trouy au sein de l'agglomération. Je suis le conseiller général d'un canton qui comporte 7 communes qui sont dans l'agglomération de Bourges-Plus. Je souhaite que demain Trouy soit le cœur battant du développement économique du sud de l'agglomération berruyère. Et c'est toute l'attitude que j'aurai au sein de l'agglo. Finissons-en aussi par le stade synthétique. Moi, je ne partage pas l'avis de mes deux adversaires. Je pense que ce dont ont besoin les footballeurs, c'est de place et d'un terrain important, intéressant pour jouer. Je pense qu'un projet alternatif, et nous avons un projet alternatif que je ne vais pas développer ici, je n'en aurai pas le temps, que nous proposons aux Truffiens et qui coûte la moitié du prix de celui engagé par la municipalité. Donc voilà des éléments sur lesquels les Truffiens pourront se... L'appel d'offres est lancé, comment ferez-vous pour casser l'appel d'offres? Ça coûte déjà 10%. Rien n'est contractualisé. Ça fait déjà 100 000 euros. Rien n'est contractualisé. Si, l'appel d'offres est lancé, les prix sont ouverts. Monsieur le maire, et le plan de financement n'est pas bouclé. Monsieur le maire, le dernier mot à vous. Et le plan de financement n'est pas bouclé. Vous savez bien que la région ne finance uniquement des terrains synthétiques. C'est pas le financement. Vous perdrez 200 000 euros de la région. L'ensemble du projet, c'est finir le stade synthétique parce qu'il est dimensionné à la population de Trouy, avec une proximité, les 80 enfants qui sont à l'école de foot, les 250 licenciés en tout, c'est sur place, c'est pas les trimballer ailleurs. C'est 1 million. Deuxième chose, à la sortie, c'est 1 million. Non, mais non, c'est pas 1 million. Bah, si, c'est 1 million, c'est pas non, pas du tout, c'est pas vrai. Sortez comme vous voulez. Non, c'est pas du tout. Nous sommes, l'appel d'offres est arrivé, nous avons les chiffres en main, nous sommes à 650 000 au lieu des 800 000 estimés. La demande de subvention au Conseil général se fait sur la base de 700 000 euros. Vous savez bien que les éléments des appels d'offres. Il n'est pas terminé, il n'est pas terminé. Tu n'as pas fait grand-chose pour nous aider sur ce sujet-là. Et donc les autres, après, on a fait ensemble les démarches. Mais tu n'as pas souhaité qu'on signe le contrat d'opération. La voirie et les routes, parce que nous avons tout simplement, pour vous dire une chose, 4 000 habitants, certes, mais on ne peut pas nous comparer à notre commune. Nous avons 32 km de voirie et 64 km de trottoir. Ce qui est plus important que beaucoup de... C'est la priorité. C'est la priorité, mais depuis 19 ans, on attend encore. Pas du tout, c'est la priorité. C'est un scandale. De dire ça parce que l'état des routes est déplorable. Nous avons fait la rue du Cabaret, la rue du Château-Gaillard, la rue du Paradis, la rue du Lac, la rue des choses qu'on ne dise pas, d'autant que c'est absolument pas subventionné. Qu'on ne nous dise pas parce qu'il y a la partie visible, il y a toute la partie sous-jacente et l'affouissement des réseaux. L'agglomération, c'est pas une compétence de l'agglomération. Alors, il ne faut pas l'assainissement, le dessous on parle là. Mais l'assainissement,
bien entendu, mais c'est epsilon par rapport à tout le reste qui a. Le stade de foot, la voirie. Le stade de foot, la voirie, tous les services à la population, parce que c'est bien de dire ceci, cela, mais nous avons des services de qualité, que ce soit la partie scolaire, périscolaire, restaurant scolaire, notre grande maison, l'espace Jean-Marie Truchot, qui est constamment renouvelée, qui est adaptée à la population. Bien sûr, on pourrait rêver d'autre chose, mais nos finances ne se portent pas si mal que ça. Si mal que ça. Si mal que ça, d'accord. Elles ne se portent pas si mal que ça. Par contre, nous avons... Ce que vous alliez dire. Non, pas du tout. Tout le monde attendait si bien que ça, mais non, nous avons 2,7 millions. Vous commencez par nous expliquer qu'on ne pourrait pas faire et qu'en fait, pas si mal. On a 2,7 millions de budget. Une fois qu'on a tout payé, il nous reste 300 ou 400 000 euros pour investir. Donc c'est dire que ça serait un long débat. Pas énorme. On n'aura pas le temps d'évoquer l'agglomération. On a compris que le stade de foot était une chose importante. Non, il n'y a pas que le stade de foot, pardon. Il y a les services à la population, il y a le point jeune qui doit être fait, il y a les routes qui doivent être faites, etc. Et conserver l'ensemble des services. Donc le stade de foot, c'est un petit élément. D'accord. Pas du tout. On bouche les trottoirs. Merci à vous, messieurs. C'est un scandale devant chez moi. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. On vous remercie. Merci, monsieur.